Nous sommes au parc Hoche, en plein centre-ville de Grenoble. On devrait y construire un hôtel 4 étoiles. Élus de l'opposition et riverains montent au créneau. On pourrait parler d'une histoire de clocher. Pourtant, la tension monte au parc Hoche. On devrait y construire un hôtel 4 étoiles de 140 chambres sur 1900 mètres carrés. Les riverains ne comprennent pas que l'on réduise leur parc. La ville de Grenoble invoque le manque de résidences hôtelières de luxe dans le centre-ville. 1900 mètres carrés sur un total d'espace vert que l'on crée à l'occasion de la ZAC de Bonn qui est de 50 000 mètres carrés, c'est rien du tout. D'autant que ce terrain était un emplacement réservé depuis le début, la création de la ZAC de Bonn en 2001. À l'époque, c'était mon prédécesseur, adjoint à l'urbanisme écologique, qui avait réservé ce terrain. Donc vous voyez que ça dépasse les courants politiques. Il n'y a pas beaucoup d'espace dans Grenoble, il n'y a pas d'espace vert et on nous grignote notre jardin Hoche qui est magnifique. Il y a beaucoup de passages et nous n'admettons pas ça. Pourtant, dans l'opposition, Mathieu Chamussy dénonce une transaction financière de la mairie de Grenoble. Grenoble est une des villes de France, on le sait, où il y a le moins d'espace vert par rapport à la population. Et donc cette volonté de bétonner la ville, qui est aussi d'ailleurs la traduction d'une opération financière, parce que la ville de Grenoble sur cette emprise encaisse quand même 750 000 €, et c'est principalement pour ça qu'elle le fait. Tout ça, ce n'est pas une nécessité. Le permis de construire n'a pas encore été déposé. Une réunion publique aura lieu ce soir à la Maison des Associations, mais il semblerait que la décision soit déjà prise. Le World Trade Center d'Europol accueille pour 3 jours l'ensemble des acteurs de la santé au travail. Près de 300 infirmiers, mais aussi des médecins et des partenaires sociaux font le point sur les problématiques individuelles et collectives dans le cadre de la réforme du système de santé au travail. Jusqu'à aujourd'hui, les services de santé au travail interentreprises notamment comptaient essentiellement des médecins du travail. Depuis 2004, des intervenants en prévention des risques professionnels. Et aujourd'hui, c'est l'intégration des infirmières en service interentreprises sur lequel on s'interroge. Donc nous, on est là en tant qu'association de professionnels pour promouvoir un petit peu nos règles professionnelles, notre professionnalisme, notre compétence, notre discipline en fait. En septembre dernier, une page de l'industrie papetière s'est tournée avec la fermeture du site de Lancey et le licenciement de 193 salariés. Mais une poignée d'entre eux souhaite écrire un nouveau chapitre avec un produit innovant, la laine de bois. Les usines de Lancey, vestiges d'un passé florissant. Pendant plus de 130 ans, des milliers d'ouvriers se sont succédés dans la fabrication du papier. L'industrie n'a pas résisté à la mondialisation, mais aujourd'hui, le site revit à travers une pépinière d'entreprises. Parmi elles, Éco-Lancey. Porté par 5 cadres, dont 3 anciens des papeteries, ce projet repose sur la valorisation de la fibre de bois. On est quand même sur le site historique d'Aristide Bergès. Et là, juste au-dessus, il y a encore un défibreur, le premier défibreur de Meule qui est juste au-dessus de notre tête. Hein. Et c'est quand même le site de la fibre papetière, quoi. La fibre de bois, c'est ici qu'elle est née. Écolo, économe en énergie, l'isolant bois, bien que peu répandu en France, s'inscrit sur un marché porteur, d'autant que la région est riche en forêt. L'idée, c'est donc de fabriquer effectivement un panneau isolant fibre de bois qui va consommer du bois, donc qui est un puits à carbone, donc qui va permettre aussi de replanter du bois et de continuer à puiser du carbone dans l'atmosphère. Soutenue par les élus du Grésivaudan, l'équipe d'Éco-Lancey travaille depuis près d'1 an à la réussite du projet évalué à 35 millions d'euros. Mais il manque toujours le premier investisseur. On a besoin que quelqu'un arrive et mette 1 million, s'il veut plus, sur la table pour que le projet commence, qu'on puisse retourner voir une fois de plus les investisseurs potentiels, tout ça, et leur dire voilà, maintenant on les a, vous n'avez plus d'excuses, on les a, il faut se lancer. Confortée par la création d'un fonds de soutien à la filière bois, l'équipe d'Éco-Lancey vise 1% du marché de l'isolation et à la clé 2 à 300 emplois. J'avais très peu d'informations. Un rendez-vous pas très clair dans le jardin du musée de Grenoble. Pour le reste, c'était confidentiel. Il s'agissait en fait de la première enquête du bug, la brigade urbaine de Grenoble. Un groupe d'une vingtaine d'enquêteurs réunis ce soir-là par le biais du réseau Peuplade. Bon alors, vous avez compris le principe? Oui. Vous avez une énigme, vous avez 20 minutes pour la résoudre. Au bout de 20 minutes, on fait sonner la cabine. Malgré le danger, l'équipe 2 ne perd pas une seconde. Un mystérieux informateur a laissé le premier indice sonore. Le bug a réussi à intercepter un message grâce à l'erreur d'un des membres. Allô, Broj?
Est-ce que la chartreuse verte se marie bien au jambon de Parme? Pas simple. Nos enquêteurs s'égarent, évidemment. Rendez-vous à l'autre bout de la rue, chez les hommes. Des personnes sans visage. Et ben là, en face. Ah oui. Vous prenez lundi, donc vous acceptez la pénalité de 5 minutes. Xavier, c'est lui qui tire les ficelles. Malgré ses 41 ans, il a gardé son âme d'enfant et prend un malin plaisir à balader les gens à la tombée de la nuit. Quand la nuit arrive, moi je sais pas, mais quand j'étais enfant, et je le fais encore maintenant, il fait nuit, on s'imagine des scénarios diaboliques derrière chaque coin de rue, des extraterrestres qui débarquent, des batailles qui arrivent, des amoureux qui s'enlacent, d'autres qui se séparent, on imagine des histoires quoi. Malgré un manque de flair évident, les membres du Bug ont surtout passé une excellente soirée. Ces rencontres inédites, c'est aussi ça, la magie d'Internet. Et tout de suite, l'invité de l'édition locale de Grenoble. Qui donc a dit qu'Internet nous éloignait de la vraie vie et favorisait l'isolement, bien sûrement pas les adeptes du site Peuplade, comme notre invité Xavier Bicard. Bonsoir, c'est vous qui organisiez donc ce jeu hier soir à Grenoble. Oui. C'est compliqué à organiser? Non, c'est par le biais du site Peuplade, justement, c'est devenu très simple. C'est bien pour ça que j'ai pu le faire finalement. Un rêve d'enfant. Alors comment ça fonctionne? Alors, concrètement, on clique sur un gros bouton qui marque créer un rendez-vous, on fait une petite description, une photo sympathique, et les gens s'inscrivent s'ils veulent ou pas. Donc tout le monde peut proposer un jeu d'énigmes comme vous le faites? Absolument, tout le monde. Et tous ceux qui veulent participer, c'est des gens de Peuplade, tous ceux qui sont inscrits, quels qu'ils soient. Vous pouvez vous retrouver avec 2 personnes? Absolument, mais heureusement, il y a un compteur de personnes et on a la possibilité de confirmer notre venue pour que justement les organisateurs sachent à la fin sur combien de personnes vont vraiment être présentes. Donc on ne peut pas savoir aussi à l'avance si le jeu sera bien ou pas bien? Ah non, ça, par contre, il faut participer, mais comme le jeu dépend des gens qui participent, c'est de toute façon impossible de le savoir avant. Oui, en même temps, est-ce qu'il peut y avoir des mauvais jeux ou de mauvaises surprises? Est-ce que le site n'a pas de barrière pour un petit peu dire, OK, on fait suivant? Il y a des modérateurs qui s'assurent que c'est de bonne loi, mais j'ai dû faire déjà une 50aine de rendez-vous, ils ont tous très bien passé, parce que l'ambiance est fantastique à chaque fois. Alors qui répond? C'est tout et n'importe qui. Là, hier soir, il y avait des enfants, des personnes à la retraite, des gens au chômage, des étudiants, des gens qui ont des travails, des cadres sub, toute la population est représentée là, il n'y a pas de barrière. Quel plaisir vous y trouvez, vous? Moi, j'ai réalisé un rêve d'enfant, balader les gens la nuit avec des énigmes semi-policières, on va dire plutôt urbaines, c'est un rêve que j'avais depuis longtemps, de faire partager aux gens la découverte de la ville, leur faire découvrir des endroits qu'ils croisent tous les jours, qu'ils n'ont jamais regardé. Et pourquoi proposer ça à des inconnus? Pourquoi pas organiser ça entre amis? Mais c'est ça en fait, justement. Vous organisez ça et ces gens deviennent vos amis. C'est une manière de les rencontrer en fait. Ces gens-là, sinon jamais de ma vie j'aurais pu les rencontrer. Pas de mon milieu socio-professionnel, pas forcément de ma culture, on n'a pas les mêmes goûts et les couleurs. Comment voulez-vous les rencontrer autrement que par le biais de Internet où là justement, le fait que ça soit dématérialisé est important, ça enlève une barrière. On assiste sur Internet à beaucoup d'opérations de ce genre. On parle, vous m'avez parlé du freeze, de ces moments où les gens s'immobilisent et tout ça. Oui. Il y a vraiment un plaisir à se retrouver comme ça par hasard, en tout cas sur un rendez-vous ponctuel. Exactement, il y a un plaisir à découvrir l'autre. C'est le site de rencontre au sens premier du terme qui permet de rencontrer son voisin. Prochaine opération? Prochaine opération d'envergure, aussi des énigmes, mais cette fois-ci en temps réel, grandeur nature dans Grenoble, mais je vous en dis pas plus parce que il faut ménager la surprise. Merci.